Bienvenue dans le salon des matériaux biosourcés 2025 de l'AICB, donc salon virtuel pour deuxième édition, donc en ce mercredi 10. Donc là, je vais essayer de vous présenter donc Métis, produit du relais, avec en première partie, je pense qu'il faut revenir un petit peu sur l'imaginaire sur l'histoire de relais, de Métis, comment on a pu arriver à un produit de bâtiment en partant de vêtements. Donc le relais, vous le connaissez, c'est un acteur qui collecte, qui trie, ce sont les bornes blanches. On a assez fait le buzz sur la presse ces derniers temps. Espérons que tout ira mieux maintenant. Donc le relais est une entreprise donc à but social qui a pour vocation de tendre la main aux gens qui en ont le plus besoin. On en a créé, donc elle a été créée en 84 par le monsieur en haut à gauche qui s'appelle Pierre Duponchel, en association avec le Père Léon, donc d'Emmaüs, et il décide de recréer le relais, qui est spécialisé dans la collecte et le tri de vêtements, pour la création ou le maintien d'emplois durables de personnes éloignées. Donc, on commence de tabou en 84, donc d'un côté à préparer l'activité textile et en même temps, on commence déjà notre action aussi de sauvetage en récupérant une entreprise de peinture. Donc, on récupère le personnel, on peut se permettre à ce moment-là, on est dans l'idée et dans la vocation de créer de l'emploi. Donc, on maintient donc l'entreprise qui était en train de déposer le bilan, on la redresse et on avance. Et voilà un petit peu. On arrive sur Métis en 2007, que j'expliquerai un petit peu par la suite. Solidarité, donc ça, c'est comme l'étoile de l'espoir, c'est pour pouvoir créer du bâtiment social, de réhabilitation de ce bâtiment social ou de soufflage sur des combles perdus pour des personnes en précarité. Et ensuite, on continue notre mission avec des pensions de famille et autres. Puis toujours notre mission à l'étranger, où on a 2000 salariés en France, mais on a 1000 salariés à l'étranger qui, eux, reçoivent du textile collecté pour pouvoir le revendre et faire tourner leur boutique. Donc, il n'y a rien qui se retrouve sur les plages. Par exemple, je me tiens à votre disposition. La naissance de Métis. Alors, la naissance de Métis, c'est 2007. 2007, on voit les courbes à gauche. À gauche, on voit que la production, c'est la courbe rouge, s'effondre en France. On voit donc que les importations, c'est la courbe bleue, explosent. On est bien sur l'arrêt de fabrication des textiles en France et l'import de textiles en masse sur notre pays. Arrive donc 2007, on est vraiment là, vous voyez, on est vraiment sur des extrêmes, des très grands opposés, ce qui fait que il faut trouver une solution pour ce vêtement et donc le transformer d'autant plus, ou du moins trouver une solution puisqu'il nous inonde. On voit qu'en 2008, il y a une réunion en Europe qui se réunit. Les dirigeants européens en 2008 adoptent un paquet énergie-climat qui avait beaucoup parlé à l'époque, où on lance donc le fait d'isoler nos bâtiments, puisque la conjoncture fait que l'essence, on vient de passer plusieurs crises, l'essence, l'énergie coûte très très cher, et donc il faut absolument travailler sur les bâtiments. Donc automatiquement, vous vous doutez que on est venu nous voir en nous disant, vous avez des vêtements certainement pour lesquels vous n'avez certainement pas de débouché, puisqu'on était dans une explosion d'importation. Et il serait peut-être bon, pour ceux qui sont en plus mauvais état, d'envisager une transformation. Ce que l'on prend à bras le cœur, on trouve l'idée très bonne, et donc on commence à transformer les vêtements type jeans et velours, donc en isolant. Sur la droite, vous voyez des courbes qui montrent l'explosion évidemment de ces acteurs, Zara, H&M, Gap, maintenant plus encore d'autres nouveaux acteurs dans la fast fashion. Et puis on voit aussi que les vêtements de second cycle sont toujours demandés, mais on a des vêtements de second cycle, mais ça veut dire que encore faut-il qu'ils soient de bonne qualité. Et si vous avez des mauvais vêtements, vous ne les vendez pas. D'où la création de Métis. Donc Métis, on est bien dans l'action du tri de vêtements. D'un côté, vous pouvez avoir de la récupération des vêtements trop abîmés qui iront vers, on appelle ça les CSR, donc l'énergie, combustible solide de récupération, ou vers l'élimination si vraiment trop abîmés. Et puis après, vous avez soit la reuse, dont je parlais tout à l'heure avec le réemploi, la revente directe, soit en France dans les friperies avec des magasins Dingue Fringue par exemple pour relais, ou alors sur les pays en export. De l'autre côté, sur le côté national, outre de la friterie, en plus de la friterie, on a des activités que l'on lance, la coupe de chiffon, le défibrage, on verra ensuite, et l'effilochage, qui sont deux activités qui permettront de faire des produits soit pour le bâtiment, soit pour le paillage, le paillage, l'entretien des sols, soit pour l'automobile. On a de gros secteurs qui deviennent de gros consommateurs de fibres textiles de second cycle. Et aujourd'hui, on est aussi dans des projets d'incorporation de fibres textiles dans des matériaux composites plastiques.
Venons-en plutôt à l'activité donc du défibrage et de Métis avec son activité donc au tout début RRT qui va donc passer d'un blue jeans à la fibre telle que vous le voyez sur l'image du haut. Et ensuite, vous avez en dessous, ben là, ce qu'on va faire de cette fibre, on va donc en faire des panneaux ou des rouleaux. Mais avant d'arriver à ces panneaux ou ces rouleaux, on aura imprégné et nappé, donc imprégné les fibres avec un produit retardateur de flamme, également un antifongique, de manière à donner une pérennité au produit et surtout à l'édifice avec une sécurisation, puisque si vous avez un antifongique, vous êtes sûr et certain de ne pas amener de pathologie au bâtiment, enfin pas de pathologie au bâtiment. En même temps, le produit empêche donc les mites et les termites. On s'aperçoit aujourd'hui que les termites remontent en masse. Donc, ce nappage, ensuite, ces fibres sont nappées, c'est-à-dire qu'on va prendre les fibres de textile qui ont été donc travaillées, imprégnées, et on va les mélanger avec un liant, qui est un liant polyester bicomposant, qui va, en passant dans le four, ben, vous avez un mélange. Ces fibres sont mélangées avec ce polyester qui va chauffer, thermofuser, c'est-à-dire que la couche supérieure va commencer à devenir collante, amoureuse, ça va coller les fibres entre elles. Et en fin de cuisson, bah, en fin de four, on a un outil qui va taper dans des gabarits. Donc, on va couper en longueur, en largeur. On fera des panneaux ou des rouleaux en ayant pris soin juste avant d'envoyer un air froid pour refroidir l'ensemble afin de figer toutes les fibres entre elles. Voilà, donc ce qui permet d'avoir un produit qui est très respirant et qui en même temps est maintenu sur la totalité de ces éléments. Voilà, donc c'est un savoir que l'on maîtrise maintenant depuis plus de 15 ans. Du textile au bâtiment, ça, il n'y a qu'un pas, hein, donc c'était la volonté. Donc le textile, ben, on va passer donc de ce vieux jeans dont on n'a plus besoin à des activités d'isolation intérieure du bâtiment. Isolation en mur, soit ossature bois, soit en doublage de murs maçonnés, voire même en ITE, ça on pourra en parler à l'occasion, et également le fait de pouvoir isoler les toitures. Tout ça, bien évidemment, ça répond aussi à des DTU, donc on est bien en phase avec les DTU sur la gamme RT, donc les produits non soufflés, où on aura le DTU 20.1, 23, 31, 2, 35 et autres qui seront utilisables avec nos produits. Le flocon, lui, qui est de produit donc à souffler. Le flocon est simplement la fibre que l'on a vue tout à l'heure sortie des nappages, sortie de l'imprégnation, qui lui aura la vocation d'être utilisé dans une machine de soufflage pour venir souffler dans les combles perdus, une épaisseur nécessaire et suffisante pour obtenir la résistance thermique demandée et également le confort d'été et le stockage carbone, comme nous l'avons fait également avec les panneaux et les rouleaux. Le tonnage, ça c'est intéressant. A-t-on les capacités d'aller au bout de nos ambitions? Notre ambition, bien évidemment, c'est de pouvoir isoler le maximum de bâtiments parce que tout ça, c'est créateur d'emplois. Chaque fois qu'on travaille chez Métis, on crée de l'emploi, on maintient de l'emploi et le développement fera qu'on créera plus d'emplois. En même temps, c'est un moyen aussi d'aider à valoriser les textiles en fin de vie pour lesquels les communes pourraient être, on l'a vu là avec ce petit point de colère que l'on a eu, les communes ont été vite surchargées et c'était un appel au secours. Parce que si on doit se mettre à incinérer l'ensemble, primo, un, est-ce qu'on a la capacité? Et deux, quel sera le coût? Et le coût, il faut le répercuter aux administrés. Donc voilà pourquoi Métis a tout son intérêt. Et aujourd'hui, Métis, sur les 150 à 100, là, j'ai 150 à 160 000 tonnes de textiles que l'on collecte par an, aujourd'hui, Métis, c'est entre 1 et 1,5%, puisque on était à 1600 tonnes, donc vous voyez 150, 160 à 1600 tonnes d'isolants fabriqués, ça nous donnait 1%. Là, on est aujourd'hui plus près des 2000, 2200 tonnes. On vise les 2000, on visait les 2400 tonnes. On y est presque. On y était presque. 2025 nous donnera raison. On a quand même vécu des moments un petit peu difficiles dans le bâtiment. Il ne faut pas se le cacher. Espérons que on arrivera à retrouver un consensus et des capacités et des écoutes surtout des professionnels du bâtiment pour pouvoir continuer. Mais ça, c'est de la politique, c'est pas le lieu et l'endroit. Donc, pour vous signifier aussi la ligne de collecte, parce qu'on me demande souvent d'où viennent les produits. Ben, les produits viennent de ces boîtes blanches, mais pas de toutes les boîtes blanches que vous pouvez rencontrer. Bien évidemment, on a priorisé les boîtes blanches les plus proches de notre unité, de façon à, en sachant le pourcentage que l'on a habituellement de coton non réutilisable en état, des jeans abîmés ou des velours craqués, tout ça, on en connaît à peu près le pourcentage.
On a regardé ce pourcentage-là sur le tonnage que faisaient des relais et on s'est aperçu qu'en arrivant au-dessus de la ligne orange, tous ces relais-là avaient la capacité de nous alimenter pour pouvoir fournir ces 2000, 2400 tonnes de produits. On a aujourd'hui un plan, bien sûr qu'on va livrer le sud de la France, mais ça, c'est pour ça qu'on a un plan d'une deuxième usine, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand je livre dans le sud de la France, ça m'impacte ma FDES. Et c'est pour ça que le fait de mettre une deuxième unité nous permettra d'améliorer d'autant plus notre FDES sur le bilan carbone. Alors, attention, on a un très beau scoring, mais on souhaite l'améliorer d'autant plus. Très beau scoring, pourquoi? Parce qu'on travaille sur une fabrication à basse température, et ce qui fait que de ce fait, on n'est pas des gros utilisateurs d'énergie. On le revoit de toute façon quand on est à la lecture de nos FDES. Au jour d'aujourd'hui, le seul point qui pourrait être encore à regarder, c'est le module D, donc la fin de vie, sur laquelle on travaille énormément, sur laquelle on a des projets de manière à valoriser d'autant plus nos produits quand on sera en lieu de déconstruction, au moment des déconstructions. Donc, on vous parle d'ici 30 à 40 ans, pas avant, puisqu'on a une durée de vie de 50 ans. Donc, les premiers produits, ça sera dans 30-40 ans. Et puis après, ça se suivra. Mais il faut le faire d'avance. Et puis, il faut en même temps amener une solution qui soit la plus vertueuse dès maintenant, ce qui, je pense, est bien attendu. Donc, ça, c'est un fruit d'un travail qui est en train de se mettre en place collectivement au niveau du syndicat et ce qui nous permettra d'amener des solutions qui permettront d'être pérennes dans le temps avec des produits tiers sur des produits qui seront issus de la collecte du tri fait par les éco-organismes. Voilà, donc ça nous permet, tout ça nous permet de valider la possibilité d'augmentation des tonnages, puisqu'on sait qu'on a grosso modo 1%, mais 1%, si on doit monter, ça veut dire que je vais récupérer dans mes bornes, mais j'aurai également la capacité de pouvoir, dans 30 ans, si jamais on devait baisser un peu le coton en import en France, on aura cette capacité de récupérer de la matière de produits de chantier déjà effectués. Donc voilà, il y aura peut-être aussi cette boucle à prendre en compte dans le volume disponible. Donc, pas de crainte, il y a de quoi distribuer. Distribuer quoi? Distribuer un produit qui d'abord répond aux attentes évidemment légales, c'est-à-dire qu'on a un ACERMI. Et pourquoi je dis légal? Parce que l'ACERMI vous permet d'aller chercher du crédit d'impôt, permet d'aller chercher des aides, comme le texte de loi l'indique. Le texte de loi indique aussi qu'il faut être sous ACERMI. C'est pour ça que l'ensemble de nos produits, nos panneaux, nos rouleaux, notre vrac, quelle que soit l'épaisseur, sera sous ACERMI. En même temps, pour accompagner vos chantiers et vos mises en œuvre, bien évidemment, on a accompagné le produit d'avis techniques, donc en mur, en toiture et en comble perdu pour le vrac à souffler. On a également un éco-organisme dont je parlais précédemment. Et bien évidemment, pour parler de tout ce carbone dont j'ai pu émettre l'idée, j'ai informé qu'on avait cette notion de volonté d'être en circuit plus court, tout simplement pour, bien évidemment, dans cette FDES, avoir un bilan carbone le plus positif possible. Ce qui m'amène à parler un peu plus du produit. Alors là, ça fait une grosse carte de visite. Cette grosse carte de visite, tout simplement, ce sont les valeurs que l'on a sur nos produits, les valeurs qui nous sont fortes, c'est-à-dire le confort d'hiver avec des lambda et validés CSTB. Bon, lambda plutôt bon, on est à la croisée des chemins, on a un bon produit d'isolation, doublé d'une bonne capacité quand même en confort d'été, ça c'est important. Surtout si on vient se mettre en face de produits minéraux. Et en même temps, on a des solutions acoustiques qui sont bien présentes et pour lesquelles on est largement reconnu. Pour accompagner bien évidemment l'ensemble des projets, on a également, je parlais tellement du traitement feu, de l'imprégnation, on a un Euroclass D produit nu et B derrière parement, donc ce qui fait qu'on est totalement admissible dans les projets privés et les projets publics. Donc là, pareillement, on est à votre disposition pour étudier ceci. Ensuite, bien évidemment, je vous parlais tout à l'heure de la CERMI et des avis techniques, vous avez bien compris qu'on était certifié, on a vérifié notre qualité de l'air, on est irréprochable, c'est un A+, A++, donc ça, je vous laisse aussi découvrir les valeurs si vous les demandez. On est sur la base Ignies en A1, A2, puisqu'il faut les deux modèles. C'est plus pratique pour viser l'avenir. On a une résistance fongique dont j'ai parlé. Recyclé, recyclable, j'ai abordé le sujet. On est bien évidemment biosourcé. Ça, c'est important. On est biosourcé, labellisé biosourcé. C'est-à-dire que quand vous avez 1 kilo de métis dans les mains,
si c'est du vrac ou si c'est du panneau rouleau, il y a une valeur de carbone stocké dans le produit qu'on appelle le carbone biogénique et qui peut aussi, ou parler aussi en carbone, en CO2. Donc ça, ce sont des valeurs qu'on retrouve aussi dans nos FDES. Aujourd'hui, Métis, on va dire que c'est 30%, voire un peu plus, près de 40% sur le flocon, sur le vrac, qui est du carbone stocké. Stocké pour la durée de vie du produit. Et ensuite, c'est ce que je disais, on aura un phénomène de recyclage, ce qui fait qu'on aura vraiment bloqué ce carbone. Ça peut être important pour vos projets. Parce que le carbone, c'est important, c'est vraiment sur ça qu'on nous attend au jour d'aujourd'hui. On voit bien que dans l'IC Construction, ça ne fait que monter. On voit qu'on passe de 30, 35, 42. Ça va devenir des valeurs fortes. Nous, on vise 28 et 31 avec vous. On veut vous amener, on veut vous accompagner à pouvoir réussir vos projets avec des produits sains sur des réponses décarbonées. Donc, sur des bâtiments qui ont vraiment cette réponse de l'attention au réchauffement climatique. Et donc, voilà pourquoi, avec l'ensemble des autres matériaux biosourcés, on arrive avec une solution qui, elle, est aujourd'hui pérenne. Maintenant, on a également deux autres notions dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient l'atténuation et le déphasage thermique. Métis, flocon comme Métis RT, donc panneau rouleau avec une densité de 20 kg. Je vous verrai, j'aborde le sujet, mais on verra un peu après pourquoi. On a des lambdas et des chaleurs spécifiques massiques qui sont également éprouvées et dont on peut vous donner les valeurs. C'est ce qui vous permettra de calculer ces deux indices au-dessus. Évidemment, on est A+, j'en ai parlé, et on a un produit qui permet vraiment une perspirance. On a un mu à 1,32 pour notre flocon et 47 pour notre produit en 20 kg. Ce qui veut dire que dans le règlement de la réglementation environnementale 2028, là où on aura un focus de plus en plus important sur le bioclimatique, on cherchera ce type de matériaux. Donc ça, Métis est une réponse déjà pour demain. On est en 25, 26, 27, 28, c'est juste la porte d'à côté. C'est pour ça qu'on vise 28, 31 dans nos réponses dès maintenant. On a une gamme, donc panneau rouleau, vrac. La gamme panneau rouleau, au jour d'aujourd'hui, on est en cours de validation CSTB pour deux nouvelles densités, en 25 kg et en 30 kg. Bien évidemment, ça, c'est tout simplement pour répondre à la notion du carbone. On va d'autant plus augmenter le stockage carbone dans nos produits. Et en même temps, on va avoir une réponse en thermique d'été qui sera optimisée. Donc, on sera sur deux réponses déjà là qui sont attendues dans les réglementations à venir. Et en même temps, ça permettra aussi d'avoir peut-être pour certains des conforts de pose supplémentaires. Pour pouvoir calculer tout ça, on a des petits tableurs, on s'est inventé des petits outils, mais on en trouve une foultitude, là simplement on l'a réuni. On peut donc vous accompagner dans le calcul de déphasage et de la résistance thermique du carbone en fonction des épaisseurs et des quantitatifs d'isolants que vous voudriez mettre dans vos murs, dans vos toitures, sur vos planchers. On est là pour vous accompagner. Parce que les écoproduits, les écomatériaux ont des qualités qui ne sont vraiment pas négligeables. On a déjà cette confort d'été, donc ces degrés heures dont on parle de plus en plus, avec cette amplitude, avec l'atténuation d'amplitude que l'on vient apporter. Donc ça, c'est important. Et puis, en même temps, faut aussi imaginer que nos produits, comme on parle de recyclage, j'ai parlé tout à l'heure de distance de réflexion pour mettre les points de fabrication à des distances les plus courtes et autres, c'est parce qu'on a vraiment l'impact environnemental au cœur de nos fibres et de notre esprit. Ce qui veut dire qu'on cherche vraiment à optimiser ce point parce que l'avenir est dans ce type de produit. Maintenant, dans ce type de produit, et surtout, c'est ce qui est attendu pour la santé et le bien-être des occupants de cette belle planète, parce qu'il faut reconnaître que le relais, notre vocation en premier plan, c'était pas de fabriquer un isolant, c'est de s'occuper du plus malheureux et du plus pauvre, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'homme au cœur de notre pensée. Nous, on a raison de croire en l'homme, ça c'est notre devise, ce qui veut dire que la santé et le bien-être, que ce soit au travail, mais dans les produits que l'on ressort, doit également être une signature. Donc, santé et bien-être, les isolants biosourcés vous le permettent, et c'est pour ça qu'on a choisi certains adjuvants plutôt que d'autres, de manière à pouvoir y répondre.
On somme une ressource locale, ça je pense que vous connaissez nos bornes, donc oui, c'est local. On a une source qui est pas tarissable, hein. J'ai été chercher des données que l'on a, hein. Le textile recyclé, si on veut regarder, on a 700 000 tonnes de textiles qui sont mises tous les ans sur le marché. Le relais, on a vu tout à l'heure, c'était 160 000 tonnes. Donc vous voyez, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Et dans les produits, aujourd'hui, on a 3000 tonnes de textiles fabriqués avec des isolants fabriqués à base de textiles. Alors, isolant, ça peut aussi être des feutres automobiles, ça peut être les feutres de vos machines à laver, ça peut être les feutres dans les fours. Vous avez également ça. Donc, vous voyez, l'isolant textile, c'est pas uniquement l'isolant de bâtiment. Ça a une foultitude d'applications, mais on fait partie de ce tonnage. Ces informations sont sur le site de la FFB. Je dirais, vous allez les retrouver facilement. Ça ne vient pas de nos calculs à nous. Petit chantier rapide pour montrer la coupe, hein. Vous voyez, on prend la scie alligator et ça va très très bien. Ça coupe très très bien le produit, vous voyez, sans souci. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir avancer facilement sur les chantiers. Ici, la personne m'a fait une autre démo. On voit aussi cette facilité de mise en œuvre. Voilà. Vous voyez, c'est très souple. Et puis, ce qu'on peut voir surtout, c'est que la mise en œuvre de notre isolant est très simple, hein. On était passé, voilà, vous voyez, dans une ossature bois, ossature métallique, sans problème. Les produits se positionnent. Chose que vous êtes habitué à faire, hein. Je vais vous montrer maintenant sur l'ossature métallique. Donc, voilà. Je reprends un panneau. Donc, c'était, pour ceux qui l'ont suivi, c'était les points P qui avaient fait une émission. Oui, exactement. Asmaï, peut-être tu peux poser la question. Alors, quelles sont les certifications du produit? Pardon. Pour la pose au mur, en plafond, et vu qu'on fait aussi du vrac, on a la pose en comble perdu. Après, il faut savoir qu'on a le label biosourcé sur toute notre gamme métisse. On a la gamme Acermi, donc sur les panneaux, les rouleaux et le flocon. Et on a un classement A+, pour les COV. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà. Alors, il y a une question également du côté de Ludre avec David. Allez-y, David. Effectivement, il y a une question de l'entreprise, les plaques. Voilà. Donc, vous voyez, très facile à mettre en œuvre au niveau des isolants. Voilà. Démonstrateur relais métier qui va nous montrer Alors, comment se pose. Aussi, pour la mise en œuvre, vous avez donc une gamme qui est à votre disposition. Vous avez des outils que vous connaissez tous, hein, qui sont le couteau isolant, la disqueuse, la scie alligator, on vient d'en parler, et également la souffleuse. On va avoir plusieurs produits pour souffler les produits en fibre coton. Nous, on en dispose de deux. On a une essence, on a une électrique. On fait régulièrement des essais pour vérifier, bien évidemment, c'est ce qui nous est obligatoire dans la CERMI, vérifier nos réponses si elles sont toujours bonnes au niveau thermique. Et on est là pour vous accompagner aussi dans le choix du matériel si besoin. Je vais faire un focus ici, dans les minutes qui nous restent, un petit focus sur la membrane. La membrane frein-vapeur, nous, on a la membrane qui accompagne nos produits. Donc, la membrane, on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut ou pas la mettre? Donc, il y a déjà des calculateurs qui existent. Je ne pense pas vous donner un secret magistral, mais il y a Ubacus, sur lequel vous pouvez très bien, qui est un très bon calculateur. On a rarement des erreurs avec. Je pense que dans la profession, il est largement reconnu. Alors, c'est pas un Woofy, mais il est d'une précision phénoménale et d'une utilisation simplissime, contrairement à Woofy où il faut vraiment être formé, être expert. Là, ici, sur ce calculateur, vous pouvez tout simplement configurer des murs, des toitures, et regarder comment se comporterait votre produit. En jouant sur la température extérieure et intérieure, en faisant plusieurs simulations, vous pouvez également imaginer l'endroit où vous êtes, les températures que vous connaissez. D'une région à l'autre, on n'a pas les mêmes en hiver, en été. Et regardez quel sera le déphasage qui peut être annoncé sur tel type de construction et quelle sera l'amplitude aussi derrière. Ça, c'est important parce que ça vous permet aussi de faire le choix. Quel type de membrane? Vous pouvez jouer sur vos membranes. Vous pouvez, si vous avez un produit, l'incorporer dedans et faire une simulation avec votre produit. Donc ça vous permet bien évidemment de prévoir dans le départ
votre conception de bâtiment. Ça, c'est important parce que c'est souvent un point où on pêche et c'est malheureux parce que c'est là où vraiment, c'est dans le départ du projet où il faut vraiment prendre tous les points. Et là, le point du U et du rosé et des phasages, c'est super important. Autrement, vous avez plus pour la partie mise en œuvre que plus pour la partie calcul. C'est bien d'avoir le calcul. On sait qu'il faut mettre une membrane. Pour ce qui est partie mise en œuvre, vous avez un très bon guide de pose du pare-vapeur dans le cadre des travaux d'isolation qu'a réalisé le CSTB. Il est complet, il est riche. Je vous ai mis des exemples ici, des présentations de ce que vous pouvez retrouver, où il y a du commentaire, il y a de l'explication. Moi, je vous invite vraiment à aller le lire, à le télécharger. Il est en ligne, c'est très simple d'accès. Et vous allez le retrouver, vous allez avoir vraiment un guide là, qui va vraiment vous accompagner. En même temps, on est là aussi pour vous guider hein, dans nos avis techniques. On est là pour vous expliquer la membrane, la règle du 3/4, 1/4 s'il y a besoin, 2/3, 1/3. On vous l'explique, le principe du pare-vapeur. On est là aussi pour l'ouvrage du pare-vapeur dans ce qui est comble perdu. Ça, c'est important aussi de ne pas oublier la membrane, si ou pas il y a besoin. C'est pareil, ça se calcule dans le vrac. C'est un calcul à faire. On peut vous guider parce que dans certaines configurations, ben, elle sera nécessaire. Dans d'autres, elle sera pas obligatoire. Mais le tout, c'est d'abord, un, de savoir qu'on fait bien. Ça, c'est important. Et deux, de pouvoir le justifier si on vous pose la question. Vous pouvez avoir un bureau de contrôle, vous pouvez avoir un architecte qui vous questionnera pour savoir pourquoi vous l'avez, pourquoi tel type de membrane, pourquoi vous avez mis ou pas mis. Voilà. Ça, c'est important d'avoir ce type de réponse également. Quelques projets que l'on a fait avec Métis. On a des projets qui sont de tout type. On a du projet public, on a du projet logement, on a de l'hôpital. Si on regarde à gauche, ce bâtiment blanc avec ses grandes fenêtres, ses grandes baignoires, c'est de l'isolation. On est en périphérique intérieur, on est en doublage, on est en cloison. Le choix était pas très compliqué pour le maître d'ouvrage. Il cherchait un produit sain pour sa clinique et ce qui faisait le focus dans son attente, lui, c'était les COV. Et il s'est avéré que Métis a été retenu pour sa qualité d'émission, mais quasi nulle, de COV. En côté, au milieu, avec le petit monsieur près des murs, ben là, on est sur un lycée, où on était en train de retravailler une maison. C'est un grand lycée. À droite, on est plus sur de l'ITE. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai abordé l'ITE. On peut faire de l'ITE. On n'a pas d'avis technique en ITE, mais on a des REX. Beaucoup de personnes, comme là, c'est l'aéroport de Lille que l'on voit. On voit aussi des écoles. Beaucoup d'écoles ont été faites avec du Métis. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, tout simplement parce que, déjà, on est local peut-être, mais en même temps, on a réussi à montrer par le vécu des bâtiments par la suite, la qualité de vie dans le bâti. Donc ça, c'est important. Ensuite, on a les façades ossature bois, c'est le grand bâtiment que vous voyez en R+7 sur la diapo. C'est de la façade ossature bois, métissée dans la façade. Et puis ensuite, vous voyez des opérations de plafond ou doublage intérieur. Voilà. Donc ça, c'est nous la façon dont on travaille. Hein, c'est on se tient à votre disposition pour vraiment s'assurer que le produit 1 sera mis en œuvre dans les meilleures conditions. 2, pour voir si on est bien en respect de toutes les normes. S'il y a besoin, on est là pour vous accompagner aussi. Ça fait partie de notre mission. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère qu'on se retrouvera dans un chat ou sur un salon ou à disposition hein, en passant par le standard ou l'adresse mail qui est là. Vous pouvez toujours me contacter, donc Stéphane Bailly, et voir à fixer un rendez-vous pour que l'on se rencontre, soit en caméra, soit en physique, soit par mail, c'est comme vous voulez. Je suis à votre disposition.